Saviez-vous que derrière chaque légende, il y a souvent une histoire que peu connaissent? Un récit caché, complexe, parfois douloureux, mais toujours profondément humain. Pendant plus de 40 ans, elle a été la force tranquille derrière l'une des icônes les plus célèbres au monde. Une femme dont le courage et la résilience ont défié toutes les attentes. Tandis que la planète entière dansait sur One Love et chantait No Woman, No Cry, Rita Marley vivait une réalité bien différente. Une vie marquée par la trahison, la dévotion, les balles et une foi inébranlable. Aujourd'hui, après des décennies de silence, elle a décidé de parler. Dans cette vidéo, nous allons révéler l'histoire de Rita Marley. Une histoire qui change tout ce que nous pensions savoir sur Bob Marley, les Wailers et la dynastie Marley. Comment survit-on à une tentative d'assassinat pour chanter sur scène 2 jours plus tard? Que signifie préparer le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse sous le même toit? Et surtout, comment devient-on la gardienne d'un héritage qui n'a jamais été vraiment le sien, mais qui a toujours reposé sur ses épaules? Voici l'histoire de Rita Marley, la femme derrière la légende. Premier acte, les débuts. Avant que le monde ne connaisse Bob Marley comme une icône planétaire, avant les dreadlocks et les hymnes à la paix et à la résistance, il n'était qu'un jeune homme de Trenchtown, en Jamaïque. Un jeune homme avec une guitare, un rêve et un message. Et aux côtés de ce rêveur, souvent dans l'ombre mais toujours au cœur de son histoire, se trouvait Rita Marley. Leur rencontre s'est faite dans l'effervescence de Studio One, le célèbre studio d'enregistrement de Kingston. À l'époque, Rita faisait partie d'un groupe féminin, The Soulettes, encadré par un Bob Marley encore discret mais déjà déterminé. Il n'était pas du genre à déclarer son amour directement, préférant envoyer des amis pour exprimer son intérêt. Mais rapidement, leur connexion s'est intensifiée. Rita, déjà mère d'une petite fille nommée Sharon, a vu en Bob une authenticité rare. En retour, Bob a accueilli Sharon comme sa propre fille, marquant le début d'une famille qui deviendrait essentielle à leur vie. Le 10 février 1966, ils se sont mariés. Rita avait 19 ans et Bob venait tout juste de fêter ses 21 ans, le tournant spirituel. Cette même année, un événement marquant allait transformer non seulement leur relation, mais aussi leur chemin spirituel. Alors que Bob était aux États-Unis avec sa mère, tentant de subvenir à leurs besoins, Rita était en Jamaïque lors de la visite de l'empereur Haïlé Sélassié. Quand il est passé devant elle, Rita a juré avoir vu des marques de clous dans ses mains. Pour elle, ce moment a scellé une dévotion profonde et à vie envers le rastafarisme. Quand elle a raconté cette expérience à Bob, cela a bouleversé sa vision du monde et influencé son art. Ce fut le début d'une transformation spirituelle qui allait définir leur vie et leur musique. Ensemble, ils ont formé un partenariat unique. Rita soutenait Bob à la fois sur le plan personnel et professionnel. En tant que membre des High Threes, un trio de chanteuses qui enrichissait les harmonies des Wailers, elle apportait une profondeur et une âme à leur son. Mais au-delà de la musique, elle était l'encre de Bob, le soutenant à travers la pauvreté, la violence politique et les tournées incessantes, les années de tension et de violence. Dans les années 1970, la Jamaïque était en proie à de violentes tensions politiques. Les rues de Kingston étaient devenues des zones de guerre, et Bob Marley, en tant que héros culturel, était à la fois une cible et un symbole. Le moment le plus sombre survint le 3 décembre 1976. Quelques jours avant le concert Smile Jamaica, organisé pour apaiser les tensions nationales, des hommes armés prirent d'assaut la maison des Marley sur Hope Road. Rita fut blessée d'une balle à la tête. Bob reçut 2 balles, et leur manager fut grièvement blessé. Contre toute attente, Bob et Rita ont survécu. Et à peine 48 heures plus tard, le sang encore séché dans ses dreadlocks, Rita se tenait sur scène aux côtés de Bob à Kingston. Sa présence était un acte de défi, un symbole de résilience face à la violence. Ce jour-là, leur performance ne se limitait pas à la musique. Elle était un message de paix et de résistance. Bob, bras levés malgré ses blessures, livra l'une des performances les plus emblématiques de l'histoire du reggae. Ce concert prouvait que la musique pouvait tenir là où les balles et la politique échouaient. L'exil et l'évolution du couple. Après cet événement, Bob s'exila à Londres pour sa sécurité. C'est là qu'il termina Exodus, un album que Time Magazine qualifiera plus tard de meilleur album du XXe siècle. Rita le rejoignit rapidement, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que partenaire créative, apportant sa voix et son soutien alors qu'il versait son âme dans la musique. Mais leur mariage commençait à évoluer. Leur lien devenait plus spirituel que romantique. Alors que la renommée de Bob grandissait,
ses relations avec d'autres femmes devenaient de plus en plus visibles. Pour Rita, cela signifiait un choix, la grâce ou l'amertume. Elle a choisi la grâce. Dans ses mémoires, elle a écrit qu'elle devait s'entraîner à voir Bob non pas comme un mari au sens traditionnel, mais comme un frère aimant, un partenaire spirituel. Malgré tout, le respect entre eux est resté intact. Bob n'a jamais permis à aucune de ses maîtresses de manquer de respect à Rita. Leur lien, bien que complexe, était basé sur une présence mutuelle plutôt qu'une possession. Les derniers jours de Bob. En 1977, Bob fut diagnostiqué avec un mélanome lentigineux acral, une forme rare de cancer. Rita resta à ses côtés, l'accompagnant à travers les traitements alternatifs, les hôpitaux et les pressions médiatiques. Elle préparait même parfois le petit déjeuner pour Bob et l'une de ses partenaires, Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, qui était également très présente à cette époque. Malgré la douleur et les tensions, Rita est restée fidèle à sa place, celle de soignante, de confidente et de compagne spirituelle. Leurs derniers jours ensemble furent calmes et empreints de sacré. Rita lavait ses cheveux, lui parlait doucement et l'entourait de musique et de prières. Lorsque Bob mourut le 11 mai 1981, Rita perdit bien plus qu'un mari. Elle perdit son premier amour, son partenaire dans la vie et la musique. Mais elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle devint la gardienne de son héritage. L'héritière de l'héritage, Marley. Après la mort de Bob Marley, Rita Marley s'est retrouvée confrontée à un défi monumental. Protéger et gérer l'héritage de son défunt mari, tout en élevant une famille nombreuse, composée de leurs enfants biologiques, d'enfants adoptés et d'enfants issus des relations extra-conjugales de Bob. Rita a pris les rênes de Tuff Gong Studios, le cœur battant de la production musicale de Bob, et s'est rapidement imposée comme la gardienne de son empire. Mais cette mission allait s'accompagner de luttes incessantes, tant sur le plan juridique que personnel. Le premier obstacle majeur fut l'absence de testament. En tant que rastafarien, Bob Marley croyait que rédiger un testament équivalait à reconnaître la mort, une notion incompatible avec sa croyance, selon laquelle la vie terrestre n'était qu'une étape vers une transformation spirituelle. Cette omission a laissé la porte ouverte à des conflits interminables. Rita Marley, en tant que veuve officielle, recevait une partie de l'héritage selon la loi jamaïcaine. Mais les nombreux enfants de Bob, issus de plusieurs relations, ainsi que d'anciens collaborateurs, producteurs et autres membres de l'entourage de Bob, revendiquaient également une part de cet empire. Les scandales et les trahisons. L'un des épisodes les plus marquants de cette période fut l'accusation de falsification de documents. Rita Marley, désespérée à l'idée de perdre le contrôle de l'héritage de Bob, aurait, avec l'aide de l'avocat de son mari, falsifié sa signature sur plusieurs papiers juridiques liés aux droits d'édition et aux revenus musicaux. Ce scandale, une fois révélé, eut des conséquences dramatiques. Les tribunaux jamaïcains décidèrent de destituer Rita de son rôle de fiduciaire principal, et l'héritage de Bob fut soumis à une révision judiciaire complète. Cette affaire fit voler en éclats la confiance au sein de la famille Marley, exposant au grand jour des tensions qui couvaient depuis longtemps. Mais malgré ses revers, Rita ne baissa jamais les bras. Elle continua à jouer un rôle central dans la préservation de la musique et du message de Bob Marley, tout en développant sa propre carrière artistique. L'ascension de la dynastie Marley. Au fil des années, les enfants de Bob et Rita Marley ont commencé à construire leur propre héritage, s'appuyant sur les bases posées par leurs parents. Ziggy, Stephen, Damien, Cedella, Julian et d'autres sont devenus des artistes reconnus, chacun apportant sa propre contribution à la musique, au reggae et à d'autres genres comme le hip-hop et la pop. Ziggy Marley, en tant qu'aîné, a souvent été perçu comme le porte-drapeau de la dynastie musicale, reprenant le flambeau de son père avec des albums qui célèbrent les mêmes valeurs, l'amour, la paix et l'unité. Damian Marley, connu sous le nom de Junior Gong, a quant à lui fusionné le reggae avec le hip-hop, créant un son moderne qui a touché une nouvelle génération de fans. Mais cette ascension n'a pas été sans défi. Certains enfants, notamment ceux issus des relations extra-conjugales de Bob, ont parfois eu du mal à trouver leur place dans cette dynastie complexe. Les tensions entre frères et sœurs, les différends financiers et les souvenirs de jalousie et de douleur ont souvent ressurgi, rappelant que derrière l'image publique d'une famille unie se cachait une réalité bien plus compliquée. Pourtant, malgré les conflits, la marque Marley est devenue un symbole mondial. Aujourd'hui, elle ne se limite plus à la musique. Des produits dérivés comme des casques audio, des vêtements et même des produits à base de cannabis portent le nom Marley, générant des millions de dollars chaque année. La femme dans l'ombre de l'icône.
Derrière les lumières aveuglantes des concerts et l'image presque mythique de Bob Marley se cachait une autre réalité, celle de Rita. Tandis que le monde entier voyait en Bob une légende vivante, Rita, elle, devait gérer les absences, les infidélités et les contradictions d'un mari partagé entre son rôle de prophète musical et sa vie d'homme. Dans les coulisses, elle s'occupait de tout, les enfants, la maison, la stabilité d'un foyer souvent secoué par les tensions politiques et les tentations de la célébrité. Son rôle n'était pas celui d'une femme effacée, mais celui d'un pilier discret, indispensable. Rita savait que si Bob pouvait être Bob Marley sur scène, c'était aussi parce qu'elle tenait tout debout en arrière-plan. Elle portait le poids invisible de la légende. Une mère face aux contradictions. Être l'épouse de Bob Marley signifiait accepter une famille bien plus large que la leur. Rita n'a pas seulement élevé ses propres enfants, elle a aussi ouvert son cœur et son foyer aux enfants issus des autres relations de Bob. Chaque sourire d'enfant était une bénédiction, mais aussi un rappel douloureux des trahisons subies. Pourtant, au lieu de céder à l'amertume, Rita choisissait de transformer cette douleur en une force. Elle préparait les repas, s'occupait des devoirs scolaires, consolait les peines, sans jamais distinguer ses enfants de ceux des autres. Cette attitude a fait d'elle une véritable matriarche. Aux yeux des enfants Marley, Rita était plus qu'une belle-mère ou une seconde figure parentale. Elle était une mère universelle. Une femme qui a choisi l'unité malgré les fractures et qui a transformé une famille éclatée en une dynastie. Les contributions de Rita Marley. Rita Marley ne s'est pas contentée de gérer l'héritage de Bob. Elle a également poursuivi sa propre carrière musicale, sortant des albums qui ont été nominés aux Grammy Awards et qui reflètent son propre parcours spirituel et émotionnel. Mais c'est peut-être son travail philanthropique qui définit le mieux son héritage personnel. Elle a fondé la Rita Marley Foundation, une organisation dédiée à la réduction de la pauvreté, à l'éducation et à l'émancipation des femmes en Jamaïque et au Ghana, où elle a longtemps vécu. Rita a également joué un rôle important dans la préservation de la culture rastafarienne, utilisant sa voix et ses ressources pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. À travers ses actions, elle a prouvé qu'elle n'était pas seulement la femme de Bob Marley, mais une figure indépendante, forte et influente. Les dernières années de Rita. Aujourd'hui, Rita Marley vit une retraite paisible à Miami, entourée de ses petits-enfants, qui l'appellent affectueusement Nana Rita. À plus de 75 ans, elle reste la matriarche spirituelle de la famille Marley, une colonne vertébrale qui a soutenu la dynastie à travers les tempêtes les plus violentes. Malgré les années, son influence est indéniable. Sa voix résonne toujours dans les harmonies des High Threes. Son empreinte est gravée dans les archives de Tuff Gong Studio. Son esprit vit dans chaque mot de No Woman, No Cry. Rita Marley est bien plus qu'une figure de l'ombre. Elle est un pilier, un symbole de résilience et d'amour inconditionnel. L'histoire de Rita Marley est bien plus qu'un simple chapitre de la légende de Bob Marley. C'est une histoire d'amour, de sacrifice et de survie. C'est le récit d'une femme qui a choisi de rester debout malgré les tempêtes, qui a choisi l'unité malgré les trahisons et qui a choisi l'amour malgré la douleur. Le fardeau de la fidélité. À l'extérieur, le monde voyait Bob comme une figure spirituelle, presque divine. Mais Rita, elle, connaissait l'homme derrière l'icône, ses faiblesses, ses contradictions, ses erreurs. Elle a subi ses infidélités, mais elle a choisi de ne pas laisser ses blessures définir sa vie. Certains la voyaient comme une femme soumise, incapable de quitter un mari infidèle. Mais Rita n'était pas prisonnière. Elle était fidèle à une mission qui dépassait l'amour conjugal. Elle voyait en Bob non seulement son mari, mais aussi le prophète musical qui portait un message universel. Sa fidélité n'était pas seulement à Bob, mais au destin qu'il partageait. Et c'est cette vision qui lui a permis de supporter l'insupportable, d'accepter l'inacceptable et de rester debout là où d'autres se seraient effondrés. Rita et la politique. Rita Marley n'était pas qu'une chanteuse ou une épouse. Elle fut aussi une militante, souvent malgré elle. Dans une Jamaïque déchirée par la violence et les tensions politiques, sa voix devenait un instrument de résistance. Lorsque Bob chantait sur scène, Rita était derrière lui, harmonisant chaque mot, apportant une profondeur féminine et spirituelle à son message. Ses chants étaient plus qu'un accompagnement musical, ils incarnaient une force silencieuse. Dans un monde où les femmes étaient rarement entendues, Rita s'imposait comme la voix des Rastafariennes, un symbole de foi et de courage. Chaque performance, chaque concert était une prise de position. Rita n'était pas en retrait, elle participait, à sa manière, à une révolution culturelle et politique.
Sans elle, les Wailers n'auraient pas eu cette dimension mystique et universelle qui a marqué l'histoire. L'héritage personnel de Rita. Bien que son nom soit lié à jamais à Bob Marley, Rita n'a jamais cessé d'exister en tant qu'artiste indépendante. Sa carrière solo, marquée par des albums puissants et sincères, raconte sa propre histoire. La douleur d'une femme trahie, la foi d'une croyante inébranlable et la voix d'une artiste qui refusait de rester dans l'ombre. Ses chansons ne cherchaient pas à rivaliser avec celles de Bob, mais à raconter ce que lui ne pouvait pas dire. Ses luttes, ses prières, ses espoirs. Elle chantait sa vérité, avec une force spirituelle qui touchait ceux qui savaient l'écouter. En parallèle, elle a construit un héritage humanitaire, avec des projets philanthropiques qui ont changé des vies. Ce travail a prouvé qu'elle n'était pas seulement l'épouse de Bob Marley, mais une femme de vision, une bâtisseuse, une guide. Une légende dans l'histoire des femmes. Au fil du temps, Rita Marley est devenue une icône au-delà du reggae. Pour de nombreuses femmes, elle incarne la résilience, la force tranquille, la capacité de survivre dans un monde dominé par les hommes. Elle a choisi de transformer sa douleur en art, sa souffrance en foi et ses épreuves en héritage. Elle est la preuve que derrière chaque révolution culturelle, derrière chaque homme devenu une légende, il y a souvent une femme qui tient les fils invisibles. Rita Marley n'a pas seulement survécu à l'histoire de Bob, elle en a été le cœur battant. Aujourd'hui, son nom reste peut-être moins célèbre que celui de son mari. Mais dans l'histoire des femmes fortes, Rita Marley est une figure incontournable. Elle n'était pas seulement la femme derrière la légende. Elle était la légende silencieuse qui a rendu cette légende possible. Alors que le monde continue de vénérer Bob Marley comme un prophète musical, il est important de se rappeler que derrière chaque grande icône se cache souvent une vérité méconnue. Et dans ce cas, cette vérité porte un nom, Rita Marley. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? Rita Marley était-elle une héroïne silencieuse ou une femme piégée par son amour pour Bob ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Parce que derrière chaque légende, il y a une histoire qui mérite d'être racontée.